Hey everybody, this is the faster paced video in one of our translation topics, and today's topic will be on the intermittent fasting craze, which is something I do. So if you want to see a slower version of this video, you might want to watch both so you can capture the everything that's being said. By all means, look across. If you have any topics you'd like me to talk about in the series, obviously it will be done at both speeds. Do please let me know. Okay, so same as normal, I shall explain the rules. I try and talk for at least three to four sentences in this one because it helps you guys sit in French for a little bit longer before I move across into English. I'm sorry if the translation isn't exact because of that then, because I can't remember everything I've just said. But that brings me on to number two, is it tries to be as natural as possible. I'm trying to, at that moment in time, I'm not even thinking in English. I'm just thinking about how I'd say that, myself in French. Equally, I try and use a lot of colloquial expressions and grammar. So as those of you who watch the videos regularly may be aware, we started a register series, which is talking about things being done in a higher register, i.e. more formally, or a lower register, more informally. So, yeah, bear that in mind as well. If I'm talking to you, it's pretty informal, because you're all my language friends. Finally, on this topic is you are going to get multiple ways in your own mind of translating it. If I translate it, it's, there's obviously subtleties of translation, there's different verbs we could employ, so please remember the rules, yeah? Please remember, the point of this is for you to listen to the French and try and understand what's gone on. Do please listen to the video again when you've heard it the first time and see if you get more the second time. Oui, donc effectivement, aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui est devenu super populaire en ligne, qui s'appelle, en anglais, intermittent fasting, en français, le jeûne intermittent. So I'd like to talk to you today about something which has become really popular online. It's called intermittent fasting. In French, you say le jeûne intermittent. Comme vous savez tous, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma digestion et c'est vraiment quelque chose qui... ça m'énerve. As a lot of you know, I've had problems with my digestion and it's really something which annoys me. Je suis cœliaque, donc ça veut dire que je peux pas manger comme je veux, quoi. I'm a celiac, which means I can't eat as I want. Regarde que je viens de mettre le mot quoi à la fin. Look, I just put the word quoi at the end. Qui est quelque chose qui se fait en français normalement. Ça se fait en français tout le temps. That's something which happens in French all the time. Okay? Oui, mais une fois on m'en a parlé et j'étais très surpris. Once upon a time, somebody spoke to me about it and I was really shocked. Parce que je suis typiquement quelqu'un qui adore manger. J'adore manger, mais je n'arrête pas de bouffer, je n'arrête pas de manger. Because typically I'm someone who doesn't stop eating. I just always keep eating, whatever. Mais logiquement, je peux très bien comprendre pourquoi cet argument... Je peux très bien comprendre pourquoi il y a beaucoup de gens qui suivent cette méthode. I can really understand why there's lots of people who follow this method. À la base, il s'agit de respecter les niveaux d'insuline que nous avons. Basically, it's about respecting insulin levels that we have. Parce que leur argument, c'est qu'après avoir mangé, notre corps produit de l'insuline pour gérer les niveaux de sucre. Our body produces, after eating, our body produces insulin to manage, gérer the levels of sugar. Mais ils disent que, effectivement, comme source d'énergie, on ne va brûler que le sucre dans notre sang. We're only going to burn as a source of energy the sugar in our blood. Et que la meilleure chose qu'effectivement qu'on aimerait bien pouvoir faire serait de pouvoir brûler la graisse effectivement comme source d'énergie. The best thing we'd love to do would be to burn fat as a source of energy. Et apparemment une des manières effectivement la plus populaire, c'est de le faire, et celle dont je vais vous parler maintenant. And one of the most popular ways to do it is the one I'm going to talk to you about now. Quand j'ai commencé à le faire, j'étais très choqué. When I started to do it, I was very surprised. Je pensais sincèrement que ça me poserait pas mal de problèmes. I thought it would pose me lots of problems. Parce que j'ai toujours faim. Because I'm always hungry. Et je me suis dit, tiens Luc, ça n'avait jamais marché pour toi. Je pouvais bien comprendre l'argument scientifique, pourquoi c'était une bonne idée, mais je me suis dit, tiens, ça ne va pas marcher pour toi. I thought it's not going to work for you. I can understand the scientific argument of why, but it's just not going to work for you.
Ça m'a beaucoup surpris. Oui, j'étais étonné, à vrai dire. I was really surprised, I was astonished, to tell you the truth. Euh, Ce que j'ai découvert, c'est que qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais toujours entendues qui n'étaient pas forcément vraies. There was lots of things that I'd always heard that weren't necessarily true. On m'avait toujours dit qu'il fallait manger peu et souvent pour faciliter, pour améliorer, effectivement, pour améliorer notre métabolisme. I was always told it was better to eat little and regularly to improve, to facilitate, to increase our metabolism. Mais apparemment, ça, c'est pas forcément la meilleure chose. Apparently, that's not the best thing. Il nous faut quand même une période de temps pendant cette période pendant laquelle nous ne mangeons pas. We need a period during which we don't eat. Parce que, effectivement, c'est quand les niveaux d'insuline sont très bas qu'on est mieux placé pour digérer, pour brûler la graisse. When the insulin levels are really low, we're better placed to burn fat. Effectivement, c'est difficile aussi parce qu'il y a plusieurs manières de le faire. Il faut choisir son horaire. There are different ways of doing it and one needs to choose one's timetable. Apparemment, la manière la plus facile, c'est de diviser en deux 24 heures. The best way is to divide into two 24 hours. C'est-à-dire que nous avons 12 heures pendant lesquelles on peut manger et 12 heures pendant lesquelles on ne mange pas. 10 hours during which we can eat, 10 hours where we can't eat, 12 hours where we can't eat. Donc, mais quand tu penses que tu dors plus ou moins 8 à 10 heures, c'est pas beaucoup quoi. When you think that you sleep 8 to 10 hours, it's not a lot. Notice the use of quoi on the end again. Remarque que j'ai dit quoi à la fin. Donc, il s'agit de ne pas trop manger, de ne pas manger juste avant de se coucher et de ne pas manger juste après s'être levé le matin. So, it would mean don't eat just before going to bed or just after getting up in the morning. Encore quelque chose dont nous entendons tout le temps beaucoup. Again, something we always hear about. Ouais, ils n'arrêtent pas de nous dire il faut manger le petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est hyper important. We have to eat breakfast. Breakfast is really important. Après, il y a une version un peu plus... Enfin, je ne dis pas que ce soit difficile, mais j'imagine que pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait, que ça sera difficile. There's a second level which is, I'm not saying it's difficult, but I imagine for someone who's never done it, it would be difficult. Et ça, c'est par exemple 8 heures de manger. En fait, 10 heures, après 10 heures et 14 heures, après 8 heures de manger et 16 heures sans pouvoir manger. 8 hours of eating and 16 hours without being able to eat. Et apparemment, ça c'est idéal. Ça c'est l'idéal. That's the ideal. Il y a ceux apparemment, mais ça je trouve ridicule. There are those apparently, and that I find ridiculous, qui ne mangent qu'une seule fois, who only eat one time. Mais pour moi c'est une question de calories. It's a question of calories. With the 8-hour period, you're going to eat 3 meals. Avec cette période de 8 heures, tu vas manger... I've done it the wrong way around. Tu vas manger 3 repas. Anyway, de toute façon, c'est quelque chose que moi j'aime bien faire. J'ai jamais eu trop de problèmes de surpoids. I've never had too many problems with being overweight. C'est vrai que quand j'ai arrêté de danser la première fois, j'étais assez gros. It's true that when I stopped dancing the first time, I was quite fat. Mais j'ai fait beaucoup de muscu, donc je suis devenu plus musclé, quoi. But I did a lot of weight training, so I got pretty bulky. Pour vous faire rire, je vous montrerai une photo, je l'attacherai en bas. To make you laugh, I'll attach a photo, I'll show you a photo, I'll put it underneath. J'étais énorme, I was really built. Yeah, j'étais très musclé. Mais ça ne me convenait pas. J'avais du mal à courir, par exemple, après le bus, c'était difficile. But it didn't suit me, I had difficulty running after the bus, it was just, okay. I could have lifted the bus, I just couldn't have run after it. Oui, donc, et c'est bizarre parce que cette semaine, j'en parlais avec un de mes élèves. And this week, I spoke about it with one of my students. C'est un prof de yoga qui est basé à Los Angeles. C'est un gars super sympa. He's a yoga teacher based in Los Angeles. He's a really nice guy. Et il a dit que, ouais, Luc, tu vois, après la période de Noël, décembre, typiquement, j'ai trop mangé. He said, yeah, Luke, after December, I've eaten too much. Donc, ma méthode personnelle, celle que je vais employer, celle que je vais choisir pour maigrir, pour mincir,
s'agit du jeûne intermittent. The method that I'm going to use to lose weight is going to be intermittent fasting. Il a dit qu'il le faisait souvent avant. He said he used to do it a lot before. Qu'il le faisait avec son mari. That he used to do it with his husband. Mais c'est ça que je trouve un peu difficile cette fois. C'est qu'il a dit qu'il ne va pas lui, il va le faire cette fois, mais que lui, pas son mari. He's going to do it this time, but not his husband. Only him. Notice que lui, seulement lui. Pour moi, ça le rendrait hyper dur, quoi. Ça le rendrait hyper difficile. That would make it really difficult, really hard. Parce que tu es obligé de regarder quelqu'un en face de toi qui mange. You're obliged to watch someone opposite you who eats. Et ça, c'est toujours très difficile. That's always really difficult. J'avoue que des fois, j'ai du mal quand je regarde les gens manger des choses farineuses, quoi, des choses à base de farine. I struggle when I see people eating stuff with flour in it. Ouais, j'ai envie d'en manger aussi, moi aussi. I really want to eat some, me too. Yeah? I don't know. All I know is that it seems to work for me. Enfin, je sais pas. Tout ce que je sais, que ça a l'air de marcher pour moi. I digest better, I have lots of energy. Je digère mieux, j'ai beaucoup d'énergie. I'm not recommending formally that you do or don't do something I'm telling you. Je ne recommande pas, je ne préconise pas d'une manière formelle que vous fassiez, que vous ne fassiez pas quelque chose que je vous recommande. Mais c'était simplement d'avoir un sujet. Simply about having a topic to talk about. Okay? Un thème qui m'intéresse. Ouais, je pense que ça va vous intéresser vous aussi. I think it's going to interest you guys as well. Dites-moi en dessous qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi en dessous ce que vous en pensez. Tell me underneath what do you think. Tell me underneath what you think. Remarque que quand j'ai dit what you think as a question, j'ai dit qu'est-ce que, and when I said what do you think as a non-question, I said ce que. Okay? Oui, donc, ok, bonne continuation. Si vous aviez des idées, n'hésitez pas à me contacter. So, okay, great, carry on. If you've got any ideas, don't hesitate, let me know. J'aimerais bien recevoir un tas de thèmes. I'd love to receive a pile of themes. Ça serait hyper utile pour ces vidéos. It would be really useful for these videos. I suppose you need to pick something which interests you and something which is useful for your friend. Je suppose que vous devriez choisir quelque chose qui vous intéresse et quelque chose qui sera utile pour votre français. I've started to confuse whether I'm going in French or English. J'ai commencé à confondre si j'utilise le français ou l'anglais. So, I hope that you've enjoyed yourself. J'espère que vous vous êtes bien amusé. Espérer, c'est un verbe. Enfin, tous mes élèves, après avoir entendu comment ça fonctionne le subjonctif, ils sont convaincus que sincèrement, ils pensent que le subjonctif, que le verbe espérer, c'est subjonctif. After having had it explained to them, they always think the verb espérer is subjunctive. Et à vrai dire, c'est le cas en espagnol. Yeah, and to tell you the truth, it is in Spanish. Mais en français, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. In French, I hope you are well. We don't make it subjunctive, okay? So, good luck, bonne chance, and bonne continuation. See you next time. Let me know what you think of this topic. In French, yeah? Écrivez-moi ce que vous en pensez en français. Okay, guys, I hope this was useful. A few more technical words to get in this time. So when I'm half thinking of the words I need to try and get in, I don't speak quite as freely. But I hope it gives you access to just a little bit more speed in French and that will kind of help you. Let me know anything you want doing, either as a grammar topic or a conversation topic. Obviously, can I remind you that we do have the WhatsApp service, which is a paid service, which basically gives you reasonably unlimited translation within the month. So if you're a student and you're studying and you want to just be able to WhatsApp me and get a response with what your translation is, that is a service that I offer. So please do email me underneath if you want any private tuition. I am logiclanguagelearning@gmail.com, same as normal. Welcome to all new members. It's lovely to see you, and yeah, I shall see you guys very soon. Take care.